Donc dans cette partie, on va voir l'étude des chargements. Dans votre cours en PDF ou en papier, c'est au chapitre 2. Donc les chargements se divisent en trois catégories: les charges permanentes, les charges variables et les charges accidentelles. Les charges permanentes sont celles qui vont être là tout le long de notre durée de vie de bâtiment. Quand les charges variables sont celles qui, comme son nom l'indique, vont varier. Les charges accidentelles sont liées à des accidents. Pour ce qui est des charges permanentes, on va compter le poids propre des pièces, de l'isolant, des murs, etc. Pour ce qui est des charges variables, elles se divisent en trois catégories. D'un côté, on a les charges d'exploitation qui vont être dues, comme son nom l'indique, à l'exploitation du bâtiment. Par exemple, un charpentier qui vient remplacer une tuile sur une toiture sera une charge d'exploitation sur la toiture. Et nous, élèves, enseignants dans une salle de classe, on a une charge d'exploitation sur le plancher de cette même salle de classe. On a aussi les charges de neige qui vont être dépendantes d'une zone géographique, tout comme les charges de vent. Ce sont des charges climatiques. Et enfin, comme je le disais au début, il y a les charges accidentelles, généralement l'incendie, que l'on va vérifier, mais ça sera plus en deuxième année. Ces différents types de charges peuvent être surfaciques, linéiques ou ponctuelles. On peut passer du surfacique au linéique en multipliant par une bande de chargement, par exemple pour une solive, et du linéique au ponctuel en multipliant par une longueur, afin d'avoir sa résultante, toujours pour une même solive. Si d'une charge surfacique, je veux obtenir une résultante, je multiplie cette charge surfacique en kN par mètre carré par la surface, et j'obtiendrai donc sa résultante. Ensuite, si d'une charge linéique, je veux obtenir une résultante, je multiplie donc son chargement linéique par la longueur de ma solive et j'obtiens donc ma résultante. Et ensuite, si je veux faire la descente de charge d'une charge ponctuelle centrée sur une solive, je divise cette charge par 2 et j'ai donc ma réaction d'appui de cette solive. Même combat pour une solive avec un chargement linéique, sauf que cette fois-ci je la multiplie par la longueur qu'ensuite je divise par 2 pour avoir cette même réaction d'appui. Pour ce qui est des charges de structure G, la première charge que l'on va étudier nous dans notre cas, on dit charge de structure G pour gravité, ou gravity en anglais, et ce sont tout ce qui est charge descendante, donc lié forcément à la gravité. Ces charges sont définies par l'Eurocode 0, définition des charges. Voilà, on a fini pour les charges de structure G.